nous investis ce matin dans ce service. Et nous voulons te donner toute la gloire. Merci, toi qui conduis nos pas. Tu es Alpha et tu es Oméga. Le Dieu de tout le temps, Elola. Te bénissons, Seigneur, pour cela. Merci encore pour ta grâce. Merci pour ta force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Alléluia. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence. Gloire à Dieu. Il est important pour nous de bénir le Seigneur et d'être, on va dire, très très encouragé. Comme me disait David, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Il y a donc ici le combat contre le refroidissement dans toutes ses formes. Vous savez qu'il est beaucoup plus facile de se refroidir. C'est un combat de rester chaud. Alléluia. Vous savez, et surtout pour nous qui avons fait du temps dans la maison du Seigneur et dans la marche, on a très souvent l'impression que toutes ces choses-là, je les ai déjà faites. Et c'est là le danger, parce que plus vous avez passé du temps, eh bien vous devenez pratiquement difficile d'être édifié, difficile de s'engager. Je m'étais donné pour responsabilité, quand je vais quelque part, alors je dois tout faire pour trouver quelque chose de la part du Seigneur. C'est une responsabilité. Responsabilité de rester chaud. La Bible dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Dieu n'aime pas des personnes qui sont dans la tiédeur. Mais rester chaud, allumé, feu, c'est une responsabilité. Alléluia. Parce que les habitudes peuvent vous refroidir. Le temps peut vous amener à vous habituer. Et de la mauvaise façon, vous pouvez côtoyer les choses de Dieu sans que ces choses-là n'aient pour vous vraiment une autorité et un impact. Il y a donc lieu de se dire, je n'ai pas vraiment de choix que de rester chaud. Alléluia. Alors nous allons continuer ce que nous avons commencé pour vous parler un peu du trône de la grâce et comment donc s'approcher. Et aujourd'hui, je me ferai le devoir de terminer avec ça. Alors, le texte que nous avons ouvert la dernière fois, c'est Hébreux chapitre 4, c'est ça? Le verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. On ne va pas rester là-dessus parce qu'il faut bien qu'on progresse. Hébreux chapitre 4, verset 16. Nous, juste en guise de rappel. Hébreux chapitre 4, verset 16. Alors, si Beto Média peut nous aider à aller un peu plus vite. Hébreux 4, 16. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dites avec moi, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Remarquez ici, quand la Bible dit approchons-nous donc, ici donc introduit tout de suite la conséquence. Ça veut dire qu'il y a un développement qui a suivi et en conséquence ou bien par voie de conséquence, approchons-nous donc. Qu'est-ce que l'apôtre Paul, puisque je crois que l'épître aux Hébreux a été écrite par l'apôtre Paul, pour moi, qu'est-ce qu'il a voulu dire
lorsqu'il dit maintenant, approchons-nous donc avec assurance, ça veut dire qu'il y a une logique théologique. Il y a donc quelque chose qu'il a développé. Et donc, par voie des conséquences, maintenant que vous avez compris, nous pouvons donc nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Afin, dans le but d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dieu peut nous secourir dans tous nos besoins. Et nous avons donc compris que nous ne pouvons pas intégrer de manière littérale le fait que la Bible dit « Approchons-nous du trône de la grâce ». Il faut qu'on comprenne ici, comme quelqu'un me disait, vous devrez savoir quand il s'agit du trône, il s'agit de la constitution. Il s'agit de la loi qui établit les choses dans le règne de Dieu. Le trône n'est pas un fauteuil dans lequel est assis un vieillard. Le trône est une réalité spirituelle. Les puissances, les forces reconnaissent là où le trône existe. Le trône est un environnement favorable à l'activité de Dieu où sa volonté est parfaitement respectée. Quand on parle du trône, on voit le règne. Votre amen me dérange. Alléluia. Et donc lorsque Dieu dit, ou la parole de Dieu dit, approchons-nous du trône de la grâce, ne pensez pas en vous, dans votre esprit, que maintenant il y a un trône quelque part, je veux m'approcher. Non, quand on dit approchons-nous, il faut qu'on comprenne de quelle manière nous pouvons nous approcher du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors nous avons commencé à vous dire dans Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 1, que je n'ai pas demandé de lire, la Bible dit, c'est Jean qui le dit, il a entendu une voix forte qui lui disait, monte ici, donc décolle, viens dans les lieux célestes et je te montrerai ce qui va arriver. Et plus tard, dans la description, bien sûr textuelle, on se rend compte, ici, quand l'ange lui dit, ou quand Jean entend la voix de l'Esprit lui demander de monter, et quand finalement ses yeux vont s'ouvrir, tout de suite, Dieu, par l'entremise de l'Esprit, va lui permettre de voir les réalités du trône. Et donc, il va faire une description du trône, où il y avait 24 vieillards. Il a vu un genre de mer en verre, en cristal. Il a commencé à voir des réalités. Pourquoi Dieu lui dit, monte ici, je te ferai voir des choses qui vont arriver. Et il commence par lui montrer, lui faire la description du trône. C'est qu'il y avait ici une raison divine pour que Dieu puisse donner à Jean l'image en fonction du contexte, qu'il comprenne que dans les lieux célestes, il y a un autre roi qui règne. Alléluia. Suivez-moi très bien, vous allez comprendre. Quand vous avez compris ces choses-là, vous ne fonctionnez plus comme un homme normal. Vous devenez un homme spirituel. Ce que vous dites, ça compte. Vous parlez à des entités. Vous entendez des entités vous parler. Vous savez du reste que Dieu est avec vous. Vous n'avez aucun doute. Vous ordonnez à la chose et la chose arrive. Dieu sait qu'il veut, c'est que nous puissions monter pour être à la dimension qu'il attend de nous. Des hommes spirituels au sens biblique du terme. Alléluia. Et quand il va voir, il voit un mystère des 4 êtres vivants qu'Ézéchiel avait vus. Nous allons, j'ai promis que après cet enseignement, quand nous allons faire l'application par rapport au tabernacle, vous comprendrez que le souverain sacrificateur et d'autres sacrificateurs connaissaient parfaitement la disposition des éléments qui se trouvaient dans le tabernacle et en particulier dans le lieu saint et le lieu très saint. Ils avaient la connaissance de ces choses parce que ça relevait d'un mystère. Suivez-moi bien. Jean va voir les 4 êtres vivants.
C'est un langage du trône. Dis à quelqu'un, c'est un langage du trône. Approcher du trône de la grâce sans découvrir le mystère des 4 êtres vivants. Et dans ce mystère des 4 êtres vivants, nous avons vu que le premier était semblable à un lion. Le deuxième semblable à un veau. Le troisième avait la face d'un homme et le quatrième était semblable à un aigle volant. Nous avons vu 2 aspects, c'est-à-dire la face d'un homme et le veau. Dans leur symbolique, l'homme, nous avons expliqué et nous avons parlé du veau. Et je ne veux pas revenir parce que nous avons tellement insisté là-dessus pour vous montrer qu'il y a une erreur que nous faisons. Nous pensons que le trône est quelque part et puis pour y aller, on veut faire 10 jours de jeûne, 20 jours, 15 jours, 40 jours. Vous pouvez faire toutes ces choses. Si vous n'avez pas ici une intelligence renouvelée, votre jeûne ne vous servira à rien. Le jeûne est puissant, c'est un exercice puissant. Mais il faut avoir la révélation de la parole de Dieu pour comprendre. Alors ces 4 êtres vivants symbolisent ici les 4 mystères qui ont une influence sur la terre. Les 4 êtres vivants ici est aussi une image aux 4 coins cardinaux qui est donc le chiffre relatif à la terre. Dieu sait que nous sommes sur la terre. Et comment sur la terre nous pouvons nous approcher du trône de la grâce? Nous devrons comprendre le mystère des 4 êtres vivants. Alléluia. Ce mystère est très important. Le mystère de l'homme, le mystère du veau. Et là, je veux donc vous parler du 3e mystère. C'est le mystère du lion. Et au 2e culte, nous allons terminer avec le mystère de l'aigle volant. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que ça va? Ok. Alors, le mystère du lion. Le lion dans la Bible, peut-être pour ne pas dire des choses comme ça, prenons Proverbe. Je vais courir un peu. Prenons Proverbe 30-30. Je m'excuse auprès de Béto Média. Nous n'avons pas eu le temps et c'était une semaine très chargée avec le deuil. Donc, on n'a pas eu le temps de travailler. Donc, on va se supporter ce matin. Je vais accepter que vous suivez avec un petit retard, mais faites un effort. Je sais que vous en êtes capable. Proverbe 30-30. Suivez-moi très bien. Et je vais vous montrer, si Dieu le veut, comment vous pouvez, par ce mystère, régner comme roi. Alléluia. Proverbe, alors si quelqu'un peut, avant que Béto Média, alors que Béto Média, Proverbe 30-30. L'Orient, le lion, le héros des animaux. Dites avec moi, le lion, héros des animaux. Il faut comprendre, je vais vous dire une chose. Le mystère des 4 êtres vivants et le mystère du trône qui peut faire ici l'objet de l'analogie. Ça veut dire que chaque aspect de ce trône, Dieu applique sur chacun de nous de façon analogique. En d'autres termes, ces symboles sont en même temps vrais pour le Christ, c'est en même temps vrai pour nous. La Bible est claire. Tel va le premier, ainsi va le reste. Si Christ est aussi le lion de la tribu de Juda, c'est que nous manifestons ici cet aspect de révélation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si Christ est le veau comme serviteur, nous sommes aussi serviteurs comme Christ. Alors donc c'est beaucoup plus ici quelque chose qui nous parle, nous, parce que la réalité est en Christ. Le lion, oui, il ne recule devant personne. Est-ce que vous êtes en train de me suivre maintenant? Dans le premier aspect, c'est l'homme. Le deuxième aspect, c'est le serviteur. Celui qui s'abaisse pour être au service des autres, dont le mystère
et l'élévation. Le troisième aspect du trône, c'est le lion, la face du lion. Que quelqu'un dise la face du lion. Dans la Bible, le lion, ici, est la symbolique. On dit le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Ça veut dire que le lion ne recule jamais. Dis à quelqu'un, le lion ne recule jamais. Il est donc ici le symbole du courage et de la vaillance. C'est quelqu'un, ou encore quand vous comprenez bien comment fonctionne. Voyez, moi j'aime bien suivre ce documentaire sur les animaux. Le lion n'a peur de rien. Vous m'avez suivi? Le lion ne dit même pas que ça c'est l'éléphant, je ne peux pas l'attaquer. Non! Le lion n'a peur de rien. C'est le symbole du courage, ici dans la Bible, et de la vaillance. On dit de lui le héros. Frère, ce n'est pas la masse qui compte. Vous m'avez saisi? Écoutez, si c'était une élection des animaux, à coup sûr, je suis sûr que l'éléphant serait passé. L'hippopotame, vous imaginez un peu la terreur qui se trouve dans sa gueule. Dieu dit, c'est la première de mes œuvres. Mais l'hippopotame n'est pas le lion, est plutôt le roi des animaux. Vous allez comprendre le mystère. Tous ces animaux gigantesques n'ont pas été connus comme rois. Mais le lion a mis de l'ordre dans la jungle. Qu'est-ce qui fait de lui roi? Parce qu'il rugit de façon particulière. Alléluia. Quand le lion rugit, vous pouvez savoir. Vous imaginez quand l'hippopotame pousse son cri, il y a la terreur. Mais quand le lion, quand il ouvre sa gueule, les animaux savent que, en fait, on peut lui laisser la royauté. Donc, il n'a pas été élu par son gabarit, mais il a été élu par sa façon de rugir et son courage. En d'autres termes, c'est que toi, tu considères insignifiant à des dégâts dans le camp de l'ennemi. Je veux vous le prouver, ne vous inquiétez pas. Je veux vous le prouver ce matin. En fait, quand toi tu parles, mais c'est la voix de Dieu que la création entend. Il dit, le lion, il est même héros. On dit le héros des animaux. Ça veut dire que quelque part, tu ne peux pas être héros si tu n'as pas gagné, si tu n'as pas de victoire. Alléluia. Il dit de tous les animaux, celui, le héros des animaux, ne recule devant qui que ce soit. Et c'est ça que vous avez à comprendre. Je vais vous expliquer. En fait, la face d'un lion, ou encore le lion dans sa symbolique, c'est le courage et la vaillance. C'est un guerrier dans l'âme. Il ne craint rien. Il a le courage même là où tout le monde recule, lui ne recule pas. Quand la Bible, et c'est Dieu qui vante sa créature. Il dit, il ne recule devant rien. Vous pensez pourquoi Jésus n'est pas venu en se disant, je suis l'hippopotame de la tribu de Juda. Non, il dit, je suis le lion. Alléluia. Il dit, je suis le lion. Parce que ceux d'en face savaient, quand on dit Jésus est le lion de la tribu de Juda, ceux d'en face savaient qu'est-ce qu'il était en train de dire. Il dit même pas devant les pharisiens. Il n'a pas reculé devant qui que ce soit. Encore moins la mort ne lui faisait pas peur. Je suis en train de te réveiller dans ta destinée. En tant que lion, tu ne reculeras pas. En tant que lion, tu ne vas pas reculer. Suivez-moi bien. Il faut que je me calme et que j'essaye d'enseigner pour que vous puissiez comprendre. On nous montre ici le courage et la vaillance. Il est d'un caractère, mais d'un caractère courageux.
Lorsqu'on parle du mystère du lion, on découvre une face du trône de Dieu. Alléluia. Et ce mystère du lion, nous n'avons pas le temps. Et donc, le mystère de la parole. Ici, le veau, c'est le ministère. Mais le lion, c'est la parole. Parce que je suis obligé d'aller un peu plus vite. Et puis en semaine, nous allons glaner pour vous montrer toutes les paroles qui font ici symbole. Ici, le lion, c'est le côté de la parole, de la constitution déclarée, de ce que Dieu dit et qui ne va pas reculer. Suis-moi bien. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand Dieu a dit quelque chose pour s'accomplir, il engage le trône dans la dimension de la face de lion. Alléluia. Parce que il dit la parole de Dieu ne passera pas. Le monde passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ça veut dire que s'il y a un domaine de révélation du trône que nous devrons bien savoir, c'est la dimension de la parole de Dieu. La parole de Dieu est courageuse. Il y a déjà en elle-même, ici la face du lion, le courage. Dites-moi un instant, comment Shadrach, Meshach et Abednego pouvaient dire au roi que notre Dieu nous délivrera de la fournaise. Mais c'est du courage. Hein? Alléluia. C'est du courage. Que Daniel n'a pas craint d'être jeté dans la fosse au lion. Ça, c'est le courage. Maintenant, je vais vous dire, dans la face de lion, qui ne recule jamais. C'est-à-dire, quand vous avez peur, alléluia, vous avez peur parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Suivez-moi bien. Vous n'allez pas changer le Gabon avec vos méthodes d'organisation. Mais vous pouvez changer ce pays avec la parole puissante. Quand Dieu, suivez-moi bien, quand Dieu a dit à Moïse que tu prendras ce peuple et tu l'amèneras en Égypte, plutôt tu le sortiras de l'Égypte et tu le feras entrer ce peuple dans un pays où coule le lait et le miel. Vous pensez que Dieu, quand il dit des choses, il n'a pas vu tous les obstacles et les dangers? Quand Dieu parlait, la mer Rouge a dit, je verrai comment ils vont sortir. Pharaon et ses dieux ont dit, je verrai comment ils vont sortir. Le désert attendait, le Jourdain attendait, les murailles de Jéricho attendaient. Mais Dieu avait déjà dit, tu feras entrer ce peuple. Ça veut dire que malgré la présence de la mer Rouge, si Dieu a engagé la face du lion, la parole, ce n'est pas toi qui changeras de direction. Je veux parler à quelqu'un. Ne change pas ton itinéraire. Dieu sait qu'il a déjà tracé et il a ordonné à la mer de céder quand tu te pointeras. Alléluia. Il sait que la mer Rouge est là. Personne n'a jamais traversé cette mer Rouge à pied. Mais il dit, toi, tu as la face du lion, tu ne reculeras pas. Écoutez, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qu'on dit de la mer? La mer le vit. La mer vit Judas, non? Et s'enfuit. C'est la première fois qu'on dit, en fait, c'est comme une personnification de la mer. Parce que si la mer fuit, dans le langage, commun, ça veut dire que la mer a des pieds. Mais pourtant, elle n'a pas de pieds. Est-ce que vous me suivez un instant? Mais Dieu avait déjà dit que tu passeras par là. Suis-moi bien. Hein? Et Moïse et le peuple arrivent. Il dit, mais la mer est là.
Mais Dieu dit, mais pourquoi le peuple crie? Dit au peuple de se calmer et de marcher. Mais nous sommes déjà arrivés à la mer. On va marcher comment? Mais il a dit de marcher. Puisque le lion ne recule devant rien. Ça veut dire que si le lion ne recule pas, mais il y a quelqu'un qui doit reculer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un qui doit reculer. Quand l'Esprit m'a enseigné sur la face du lion, comme la parole de Dieu, l'Esprit m'a dit, vous savez, le jour où vous avez le courage qu'incarne le lion dans des situations, vous n'échouerez devant rien. Alléluia. Vous n'échouerez devant rien. Le temps n'annule pas l'effet de la parole. Les circonstances n'annulent pas l'effet de la parole. Là où tu es, l'environnement n'annule pas l'effet de la parole. Ce qui est vrai en tout temps, c'est la parole de Dieu qui est vraie. Et si la parole de Dieu est vraie, alors je ne recule devant rien. Dis à 3 personnes, en tant que lion, tu ne reculeras devant rien. Alléluia. C'est parce que justement, alors commençons à lire quelques textes. Amos, chapitre 3, verset 8. Ésaïe 21, 8. Osée 11, 10. Alors Amos 3, 8. Quelqu'un peut nous aider. La Bible dit, le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Il dit quoi? Le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle. Qui ne prophétiserait? Vous voyez un peu ici la jonction. Dans la structure textuelle, il y a ce qu'on appelle une mise en parallèle. En fait, on est en train de dire, le rugissement du lion effraie. C'est parallèle quand l'Éternel parle, qui ne prophétisera. En d'autres termes, ici, dans la face du lion, on découvre la terreur que déploie la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, si le lion rugit, qui ne serait effrayé? En d'autres termes, quand tu as des problèmes, ce n'est pas à toi d'avoir peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de te dire, et c'est vrai, ce n'est pas à toi d'avoir peur. Tu as été, quand tu dors et qu'on t'attaque, la nuit, réveille-toi. Commence à retrousser les manches de ta chemise. Et tu dis, je veux parler. L'atmosphère entendra. Vous savez, Jésus dormait, non, n'est-ce pas? Et on nous dit qu'il y avait un vent violent, n'est-ce pas? Pendant qu'ils étaient effrayés, Jésus s'est réveillé. Il a dit, la Bible dit quoi? Il menaça la tempête. Et il dit à la mer, silence. Quand on a regardé, mais quel est cet homme qui peut même parler aux éléments? Il parle à la tempête et la tempête l'écoute. Le problème, c'est que vous êtes un lion qui somnole. Il y a le lion en vous qui sommeille. Et c'est parce que le diable veut que vous ne preniez pas, vous n'en preniez pas conscience. Et vous allez partager le sort de tout le monde. Alors qu'il y a quelque chose en vous. Le problème, c'est le courage. Alléluia. Alléluia. Osée 11, 10. La Bible dit, ils suivront l'Éternel. Qui? Ils suivront l'Éternel qui? Je ne vous entends pas. Est-ce qu'il y a un peuple qui me voit et qui m'entend? Vous suivrez l'Éternel qui? Car il et les enfants. Le Saint-Esprit m'en parlant. C'est bien, homme de Dieu, vous avez parlé du réveil, on m'a fait quelques rapports. Vous savez, je vais maintenant essayer de vous montrer qu'il y a des choses que nous autorisons quand nous n'avons pas engagé le trône dans la dimension de lion.
la face d'un lion, c'est important. Il dit l'Éternel rugira. Est-ce que vous pouvez me remettre le texte? Il dit, ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira, et les enfants accourront de la mer. Les enfants feront comment? Je ne crois pas qu'il y a une autre arme pour délivrer ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, dans toutes ces choses. Vous savez, Dieu, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Quand Dieu parle, quelle que soit la profondeur dans laquelle quelqu'un se trouve dans le péché, il sort de son péché. Je crois que cette nation connaîtra un impact sans pareil de la parole de Dieu. Il dit, quand Dieu parle, même s'il était dans les coins, les recoins de la sorcellerie, il sortira de cet endroit-là et il viendra se prosterner devant Dieu. Il n'y a pas, quand le lion parle, il dit l'Éternel rugit comme un lion. Ça veut dire, il engage sa face de lion. Est-ce que quelqu'un m'entend? Évoluons parce qu'il faut bien qu'on arrive quelque part. Nous sommes en train de découvrir que Dieu, à des moments, engage ici le côté du trône semblable à un lion. Semblable à un lion. Quand il parle, là, c'est la domination de la parole. Suivez-moi bien. Prenons maintenant des textes avant que je ne commence. Alléluia. Prenons un autre texte. Alors, prenons Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 20. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 20. Et ensuite, Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 10. Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 20. La Bible dit, c'est ainsi que, Beto Média, c'est ainsi, non, le premier texte, le premier, 19-20. Ok. Actes des Apôtres, 19-20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Vous connaissez le contexte? Alors, on va lire le verset 18 et on va descendre juste pour que vous vous replacez dans le contexte. La Bible dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Parce qu'il y avait la parole. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent, plusieurs millions. Et ceux-là qui exerçaient la magie. Éphèse était comme une ville fortifiée. C'était un endroit où rien ne bougeait. Éphèse était sous le contrôle de la déesse Diane. Tout le monde était conditionné et les choses semblaient être fermées. Quand Paul s'est rendu compte qu'il y avait une entité qui trônait à Éphèse, il n'a pas cherché à comprendre autre chose. Il a réuni les disciples des gens. Il a expliqué c'est quoi le véritable baptême de l'Esprit. Il leur a communiqué le Saint-Esprit et ils ont commencé à proclamer la parole de Dieu. Et comment, pendant qu'ils étaient en train de proclamer la parole de Dieu, le verset 19 nous dit, et un certain nombre, donc les gens, à l'écoute de cette parole, se détournaient des mauvaises voies. Ils prenaient leur Bible, plutôt leurs livres magiques, et ils venaient les présenter et les brûlaient. Ils étaient tous ancrés dans la sorcellerie. Et le verset 20, la Bible dit, c'est ainsi que. Donc c'est de cette façon que la parole du Seigneur croissait, dites avec moi, en puissance et en force.
quel que soit le niveau de la sorcellerie, dans ta famille, dans ton quartier ou dans ce pays, la solution c'est la parole. Est-ce que quelqu'un ne devrait pas entendre ce que je suis en train de dire? Je dis la solution c'est la parole. Quel que soit ce qu'on nous dit, la solution c'est la parole. Et la Bible dit, la parole de Dieu croissait en puissance et en force. Ça veut dire rien ne peut arrêter la parole de Dieu. Oh, quelqu'un doit entendre ce que je dis. Alléluia. Rien. Vous savez, je vais expliquer pour dire, mais il y a plusieurs églises. Il y a beaucoup de séminaires. Il y a tellement une multitude de pasteurs, des docteurs, des prophètes. Et pourquoi nous n'avons pas ces résultats? Eh bien, c'est parce que nous prêchons comme tout le monde. Alléluia. Alléluia. C'est parce que nous n'avons pas pris conscience que lorsque nous prêchons l'évangile, nous engageons une face du trône de Dieu. Quand nous sommes quelque part, vous savez, bon, je ne veux pas être pressé, je veux aller tout doucement pour clôturer parce que nous devrons revisiter cet aspect. Rien n'est impossible à la parole de Dieu. Je dis rien n'est impossible à la parole de Dieu. Il y avait la sorcellerie à Éphèse. En Éphèse, les gens faisaient la sorcellerie. Aujourd'hui, nous en sommes encore à penser que bon, ceux qui sont dans la franc-maçonnerie et toutes ces choses doivent continuer à nous influencer. Je vais vous donner la doc. Comment vous allez maintenant faire? Vous savez, quand vous comprenez, vous vous consacrez dans le jeûne et la prière. Alléluia. Vous savez, si vous faites une multitude de paroles, juste parce que vous aussi vous voulez dire, ça ne marche pas. Vous devez être un homme, une femme consacrée. Alléluia. Alléluia. Je disais quelqu'un qui m'a appelé pour dire, oh, voilà, au niveau de mon entreprise, voilà ce qu'on a décidé, voilà. Je lui ai dit, fais-moi confiance, ne t'inquiète pas. Et là, je dis, fais-moi confiance, ne t'inquiète pas. Vous savez que la parole de Dieu marche à tout moment. Elle n'a pas besoin que quelque chose commence pour être engagé. Je veux maintenant que vos yeux s'ouvrent. Le problème avec nous, c'est que nous voulons en fait être la queue. Vous n'avez pas compris quand le texte biblique dit vous serez la queue et non la tête. Donc ça veut dire vous comprenez bien, vous maîtrisez bien ce verset. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que quand la Bible dit vous serez la tête et non la queue, vous l'avez tellement compris dans l'évangile de prospérité, non, vous serez toujours en haut et non en bas. Ça veut dire que quand quelque chose dans une situation où tu es derrière, tu dis non, 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 la Bible dit tu seras la tête et non la queue. Il faut aller relire le chapitre, vous allez comprendre. Vous serez la tête et non la queue est un symbole de commencement. Au commencement, Dieu créa. Au commencement était quoi? La parole. Au commencement était quoi? La parole. Vous devrez faire en sorte que la parole précède toutes vos situations. Mais quelqu'un devrait dire amen plus fort. Ça veut dire quoi? Femme, tu n'es pas mariée. Homme, tu n'es pas marié. N'attends pas engager la parole pendant que tu seras marié. Non, là tu es en train de te retrouver la queue et non la tête. Je ne suis pas encore marié, mais je parle comme un marié. Je commence à influencer ma destinée dans le domaine du mariage. Je suis dans l'entreprise. Je n'attends pas d'abord que les choses commencent à se bousculer pour commencer. Non, j'entre dans mon bureau, je boucle. Je commence à dire que je suis envoyé ici comme un ambassadeur. J'engage la parole de Dieu. Car il est écrit, là où mon pied, la plante de mes pieds foulera, Dieu m'en donne en possession. Je suis venu introduire le règne de Dieu ici. J'engage la parole avant les événements. Quand la parole est engagée avant les événements, eh bien, il se trouve quelque chose. C'est que quand les événements viendront, la parole avait déjà été engagée. Écoutez. Suivez-moi bien. Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 10. Nous allons essayer de lire
Et nous allons comprendre. Alléluia. Vous savez, Dieu, vous n'avez pas besoin d'aider Dieu. Il dit, car je suis avec eux. Ça veut dire que le trône, je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. À l'église, on ne lit jamais tout le verset biblique. Viens, frère, viens. Il dit, je suis avec toi. Car personne ne mettra la main sur toi. Ça ne veut pas dire qu'on ne mettra pas la main sur toi. Puisque lui-même a été lié par les Juifs. J'étais en prison. Il faut comprendre même le contexte dans lequel il parle, il est en prison. Donc, quand on pense que personne ne mettra la main sur toi, on n'a pas bien lu tout le texte. Il faut continuer. Pourquoi te faire du mal? Ça veut dire qu'on pourra mettre la main sur toi. Oh, je me réjouis. Ça veut dire quoi? Quand le diable aura l'intention de me faire du mal, là il est allé trop loin. Parce qu'il pourra mettre la main sur toi, mais il ne pourra pas te faire du mal. Non, vous ne m'avez pas compris. Ça veut dire que les gens peuvent réussir. Ils auront semblant d'avoir réussi de faire un complot contre toi. Mais ils ne te feront pas du mal. Je dis, ils ne te feront pas du mal. Je dis, ils ne te feront pas du mal. Pourquoi? Ils ont mis la main sur toi. Ils ont mis la main sur tes affaires. Ils ont mis la main sur tes enfants. Mais ils ne te feront pas du mal. Pourquoi? Parce que la parole t'a précédé. Écoutez, regardez le texte. Le texte biblique dit, il dit parle. Il a dit quoi? Ça veut dire quand tu sens que les choses commencent à t'envahir, parle. Dis à ton voisin, parle. Non, regarde une autre personne, parle. Quand la tempête s'est levée, Jésus a parlé. Quand les situations se lèvent dans notre nation, il y a des bouches autorisées pour parler. Je dis, rien ne se fera à Port-Gentil tant que je vivrai. Je veux parler à la nature, je parlerai à la mer, je parlerai aux éléments, je parlerai aux portes de cette ville. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, parle. Ah, je ne sais pas si je parle à un peuple. Je sais qu'ils peuvent tenter de faire des coups contre moi. Mais Dieu m'a dit quoi? Parle. Dis à 3 personnes, parle, 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 parle. Même chez nous au nord, quand la nuit tu ne dors pas, tes enfants ne dorment pas, les parents se réveillent. C'est des animistes. Ils commencent à parler. Je ne dois personne ici. Je ne suis en alliance avec personne. Donc vous ne pouvez pas toucher ma famille. Le sorcier dans ce monde sait déjà que le terrain est verrouillé. À combien plus forte raison la parole de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Il va vouloir. Il dit, Dieu lui-même a dit, je suis avec toi. Il a dit quoi? Personne. Ah, que Dieu te bénisse. Il dit personne. Ça veut dire que quel que soit, ça dit personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Il n'a pas dit personne ne mettra la main sur toi. Non, ça veut dire quoi? Ils vont vouloir mettre la main sur toi. Mais te faire du mal, c'est un autre problème. Alléluia. Alléluia. À moins que Dieu ne soit pas avec toi. Mais si Dieu est avec toi, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Mais écoutez, regardez maintenant la structure du texte. Remettez-moi le texte. Je vais essayer de vous expliquer. Et on ne parle pas aux indolents. Dieu n'apprécie pas l'indolence. Il dit, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Maintenant vous comprenez? Maintenant vous comprenez ce texte? Hein? 2 points qui se traduit en français, c'est-à-dire.
Ça veut dire que si tu ne parles pas, il mettra la main sur toi et il te fera du mal. C'est-à-dire, ça dit que en une condition, si tu parles. Alléluia. Ça dit que, en fait, tes pieds sont liés, tes mains sont liées, mais ta bouche n'est pas liée. Parle. Tu vis une situation, parle. Job était laminé, il a parlé quand même à Dieu. Parle à Dieu. Dans une situation difficile, parle à Dieu. Ça veut dire si tu ne parles pas, ils vont réussir leur coup sur toi. Alléluia. Il y a des moments quand tu regardes le climat du pays commence à sombrir. Dieu cherche des ambassadeurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui marchera pour nous? Qui parlera pour nous? Mais c'est clair que Dieu, même s'il a la parole, il veut qu'il y ait des gens qui marchent pour lui et qui parlent pour lui. C'est-à-dire, si tu ne parles pas, mon ami, tu seras vendu. Vous ne m'avez pas suivi. Il a dit, ici, en théologie, la ponctuation aussi est importante. Parce que comment dirais-je, la perspective grammatico-exégétique veut, mais c'est clair. C'est-à-dire, la Bible a été écrite en respectant les règles grammaticales. C'est-à-dire que, vous voyez maintenant quand vous lisez les versets, il y a une telle beauté et richesse que vous ratez. Il dit que personne, il dit, car je suis avec toi et le mot et ici n'est pas une conjonction de coordination. En grec appelé kai. On devrait donc lire ce texte, car je suis avec toi afin que personne ne puisse mettre la main sur toi pour te faire du mal, c'est-à-dire si tu parles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et regardez, la parole de Dieu dit, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Écoutez, le peuple n'est même pas encore là. Mais Dieu déjà dit, j'ai un peuple nombreux. Comment vous allez tuer quelqu'un? Suis-moi bien. Dieu, quand nous regardons, vous avez des endroits où vous allez, vous regardez les gens, ils sont tous païens, chacun fait ce qu'il veut. Mais Dieu, quand il les regarde, il voit son peuple. Mais Dieu ne peut pas faire sortir ce peuple-là si personne ne parle. Si donc je suis venu pour parler de la part de Dieu, comment tu vas me tuer? Explique-moi un instant, comment tu vas me tuer? Parce que si tu me tues, les intérêts de Dieu ont été mis en jeu. Il n'y a que moi qui suis là. Non, Dieu même sait que Paul est en prison. Il dit, même en prison, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Pourquoi? Parce que tu dois parler. Pourquoi dois-tu parler? J'ai un peuple nombreux. Dans ce peuple nombreux, j'ai des hommes d'affaires, j'ai des évangélistes, j'ai des prophètes. Pour rien au monde, j'accepterai qu'on te tue. Pourquoi? Parce que j'ai des grands intérêts dans cette nation. Et je dis à quelqu'un, tu vivras parce que ta destinée ne saura être confondue. Si quelqu'un se lève et dit Amen, que la chose t'arrive. Alléluia. Donc comment je fais? Je veux faire précéder la parole. Parce que même si les choses sont là, dis à quelqu'un, même si les choses sont là, il faut les appeler à l'existence. Par la parole. Ça veut dire quoi? En fait, quand tu regardes, pourquoi Dieu dit à Paul, regardez bien le contexte, il dit ne crains rien. C'est-à-dire, sois le lion. Moi, j'ai un intérêt ici. Et quel est ce diable-là qui peut empêcher mes desseins vraiment de s'accomplir? Et dit Paul, même la prison là, moi j'ai laissé parce que, en fait, ils vont t'amener exactement à l'endroit où j'ai un peuple. Il dit, ne crains rien. J'ai un peuple
nombreux. Le peuple n'était même pas encore, comment dirais-je, à l'existence. Mais dans le règne de Dieu, Dieu regardait un peuple. Paul ne savait pas qu'il avait un outil extraordinaire dans sa bouche pour amener ce peuple à l'existence. Mais comment il devrait faire? Il devrait juste parler. Dis à quelqu'un, il y a tellement de choses dans le règne de l'esprit. Le fait que tu ne parles pas. Alléluia. Maintenant, regardez-moi un instant. Je termine en disant, c'est l'erreur que nous avons commise. La prière est un acte important d'une relation permanente avec son Dieu. Mais l'obtention de vos besoins, c'est la révélation des mystères du trône. Quand tu as prié, Dieu doit te répondre. Et quand Dieu te répond, tu ne sais pas comment il t'a répondu. Il peut te répondre par l'entremise d'un homme. Ou encore par l'entremise d'un service. Et encore par la parole. Il y a des gens, j'ai vu, regardez, il n'a pas dit à Paul, prie. Est-ce qu'il a dit à Paul, prie? Il a dit à Paul, parle. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu dois user d'autorité en tant que fils de Dieu. Quand Élie constate que les prophètes de Baal avaient pris de l'ampleur, il a réuni les gars. Il a d'abord parlé à Akab. Il dit, Akab, oui, il n'y aura plus de pluie. Et ceci pendant 3 ans et demi. Il n'a pas dit ainsi dit le Seigneur. Il a dit sinon Ama. En d'autres termes, je veux te montrer un autre niveau de l'exercice des mystères lorsqu'on engage le trône de Dieu. Quand il a dit sinon à ma parole, la Bible dit 3 ans et demi. Il n'y a pas eu de pluie. Pourquoi? Akab a parlé. Pour que la pluie revienne, il fallait qu'Akab revienne encore parler. Comme Élie plutôt revienne encore parler. Comme pour dire que vous imaginez un instant ce que nous ratons. Il arrive quelquefois, tu es malade, tu as prié. Et la maladie insiste. Parle maintenant. Oh oh. Je dis, parle maintenant. Vous savez, ça c'est très important. Quel que soit le niveau du chaos. Vous savez, quand la Bible dit, au commencement était la parole. N'attendez pas à arriver dans les calamités avant d'engager la parole. Engagez déjà la parole quant à l'avenir de votre ministère, à l'avenir de vos enfants, à l'avenir de votre mariage. Vous devrez déjà parler. Quand je serai marié, voici comment sera mon... Il faut parler. Alléluia. Vous pensez que quand je vous parle de mon jet privé, j'ai déjà vu ça. Je parle pour dire, je veux maintenant passer à la vitesse supérieure pour prêcher l'évangile. J'ai besoin d'un jet privé, mais ça viendra. Alléluia. Il y a des miracles que vous ne verrez pas si vous ne faites pas confiance à votre parole. Quelqu'un a dit à Élie, la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Il faut avoir ce qu'on appelle un agencement entre la parole de Dieu et ta bouche. Quand tu parles, c'est comme si Dieu qui a parlé. Alléluia. La prédication de la parole. Et ça, nous allons voir. Vous savez, nous ne pouvons plus garder les gens avec des philosophies, avec des recherches qui nous amènent vers des sites. Non! Tout le monde ne doit pas. Vous savez, les disciples ont assisté à qu'est-ce que c'est que le ministère de la parole de Dieu. Jésus a dit, des paroles que vous avez reçues sont esprit et vie. Nous bâtissons les vies des gens, mes frères. Quand nous parlons, l'esprit parle. Il y a des destinées qui sont libérées. C'est possible. Le réveil, c'est possible. Dans la vallée des ossements desséchés, Dieu n'a pas dit à
Ézéchiel, qu'est-ce qu'il faut faire? Ézéchiel dit, il dit, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Dieu n'a pas dit à Ézéchiel, prie. Il dit, non, Ézéchiel, tu es un homme de prière, de consécration. Mais dans cette situation, tu dois parler. Il dit, parle. Ézéchiel a dit, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Quel que soit le niveau de la mort, la vie est plus forte que la mort. Je dis, ma nation, elle vivra. Cette ville vivra. Nous allons prêcher l'évangile de Dieu. Les gens se convertiront parce que nous croyons à la parole de Dieu. Quand les gens te combattent, entre dans ta pièce. Commence à parler. Commence à parler. Et tu verras la chose changer de configuration. Parle encore. Dieu a dit à Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Ézéchiel dit, je vois une vallée d'ossements desséchés. Les gens sont morts depuis. Ils sont morts depuis. Et Dieu dit, bon ok, est-ce que toi tu vois comme tous les hommes? Est-ce que ces ossements-là peuvent-ils revivre? Ézéchiel dit, tel que je vois, je ne sais pas. Mais toi, tu sais. En d'autres termes, tu es le lion de la tribu de Juda. Tu ne recules devant rien. Au commencement n'était pas la mort. La Bible dit au commencement était la parole. Au commencement n'était pas la maladie. Mais la Bible dit au commencement était la parole. Au commencement n'était pas la pauvreté. Mais au commencement était la parole. Était la parole. Et nous allons rétablir l'ordre de la parole. Alléluia. Quand tu es là, ne crains rien. Dis seulement, au commencement n'était pas cette situation. Ce qui était au départ, c'est la parole. C'est la parole. Le reste est venu par la suite. Si la parole était au commencement, ça veut dire qu'elle doit terminer. Parce que son nom, c'est l'alpha et l'oméga. On ne peut pas être au commencement sans être à la fin. Non, ça ne ressemble pas à la vie des enfants du royaume de Dieu. Et donc il a dit à Ézéchiel, alors, toi tu le sais. Ézéchiel lui a dit, toi tu le sais. Et il a dit à Ézéchiel, parle. Selon quoi? L'ordre. Selon quoi? L'ordre de l'esprit. Il dit quoi? Parle. De la part de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Voici le vrai mot. Il dit déclare. En grec, ça veut dire kérousso. Il dit proclame la victoire de la parole. Aïe, aïe, aïe. Oh. Il dit le règne de la parole. Il dit pourquoi? Parce que la parole a la fonctionnalité d'engager l'esprit. L'esprit ne vient pas quand la parole n'a pas été libérée. Il dit les paroles que vous avez entendues, qui ont été libérées, sont esprit et vie. Il dit pendant qu'il était en train de parler, il y a eu un mouvement. Alléluia. Frère, s'il n'y a pas de bruit dans ta vie, s'il n'y a pas de mouvement dans ta vie, parce que tu n'as pas encore parlé comme un fils du royaume doit parler. Tu dois parler, tu dois déclarer, tu dois dire, n'aie pas peur de ce que tu vois. Mais il faut faire confiance à Dieu. Il dit que je me mis à parler. Et Dieu lui a dit, appelle l'esprit des 4 vents. Le mystère du trône. Il dit, l'esprit vient des 4 vents. Ah, quelqu'un se tiendra debout. Alléluia. Pourquoi? Mais parce que justement, Dieu ne peut rien faire sans sa parole. Lèvons-nous s'il vous plaît. Alléluia. Yes. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Yes. Et le prophète a dit, j'entends Te bénissons.
le bruit. Yes. Alléluia. Quelque chose se passe. Amenez-moi là. L'Esprit est descendu sur toi. Plus rien ne tiendra. Sois ivre de l'Esprit. Check-les.